Bonjour Père, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous introduire dans ce temps du carême que nous allons commencer à vivre dans les jours qui viennent. Bonjour Elisabeth, bonjour Olivier, bonjour à vous qui nous regardez. Effectivement, nous entrons dans le carême dans quelques jours. Et voilà, ce temps, c'est le temps qui est donné d'abord et avant tout aux catéchumènes adultes en particulier, ou aux grands jeunes, qui s'apprêtent à être baptisés dans la nuit dans la nuit de Pâques. Et c'est un peu la dernière ligne droite de leur préparation qui a duré souvent plusieurs années, même auparavant. Et ce temps du carême, eh bien, c'est un peu le sprint final de leur préparation. Alors le carême, eh bien, il est déjà là pour les aider eux. Euh, mais nous aider nous aussi. Euh, dans la règle de Saint Benoît, au chapitre 49, quand il est question de l'observance du carême, Saint Benoît écrit: Il est clair qu'un moine doit en tout temps garder l'observance du carême. Peu en sont capables. Aussi nous suggérons qu'au moins en ces jours du carême, ils gardent leur vie toute pure et du même coup effacent pendant ces 5 jours toutes les négligences des autres temps. Voilà. Si les moines ne sont pas capables d'observer toute l'année les observances du carême, je crois que c'est vrai aussi pour ceux qui ne sont pas moines, et ça nous concerne aussi. Et donc ce temps de carême nous est donné à nous aussi pour finalement renouveler l'alliance de notre baptême. Et au moment où nous allons rentrer dans les jours saints, c'est-à-dire au moment de la messe chrismale, eh bien, nous allons réentendre l'évangile où Jésus se trouve dans la synagogue de Nazareth. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et où il lit le passage du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Et ensuite, lorsque les disciples de Jean viennent lui demander: Est-ce que tu es vraiment le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Eh bien, il leur dit cela: Allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Eh bien, c'est ça que notre Église voudrait vivre, non seulement pendant le temps du carême, mais tout le temps. Et donc le temps du carême, il est là pour nous aider à retrouver ça en plénitude. Et il y a trois pistes qui nous sont données pour vivre ce carême, qui sont, vous le savez, le jeûne, la prière et l'aumône ou le partage. Le jeûne, c'est pas tout à fait la même chose, enfin pas tout à fait une même dimension que la prière et l'aumône. Le jeûne, c'est nous mettre en condition de vivre le carême, c'est nous laisser dépouiller pour aller à l'essentiel, c'est être au désert pour retrouver notre relation première avec le Seigneur, c'est laisser tout ce qui nous encombre. Alors ça peut être un peu de nourriture, ça peut être une addiction, ça peut être euh, une consommation un peu trop lourde. Eh bien, on est invité à laisser ça un peu de côté pour nous retrouver plus en profondeur et plus en intériorité. Et puis, à partir de là, eh bien, il y a la prière, l'écoute de la parole de Dieu en particulier. C'est euh, ce qui nous est dit au livre d'Osée. Osée est invité à prendre pour épouse une prostituée, et il est dit: eh bien, je la conduirai au désert et là je parlerai à son cœur. Et cette figure d'Osée et de son épouse, eh bien, c'est la figure de Dieu avec nous tous, avec son peuple. Et il nous faut écouter Dieu qui nous parle au cœur dans ce désert. Et puis, cette parole, il faut qu'elle prenne corps en nous
et qu'elle nous transforme, qu'elle nous permette de nous tourner vers les autres et de nous tourner avec bienveillance, avec amour vers ces autres. Et c'est ce que nous sommes invités à faire pendant le temps du carême. Ce que nous vivons auprès des autres, c'est ce qui marque l'authenticité de notre retour à Dieu aussi. Alors pendant ce temps du carême, eh bien, cette année 2021, il y a des choses un peu particulières, pour notre diocèse, puisque à Pentecôte, c'est-à-dire au terme de ce carême et de ce temps pascal, parce que le carême il nous conduit jusqu'à Pâques, mais ensuite nous avons à vivre tout le temps pascal qui nous conduit jusqu'à Pentecôte. Alors, un temps pour nous préparer à vivre ces 50 ans de notre diocèse et pour nous rendre disponibles à l'Esprit, avec au début du carême une conférence avec l'Esprit conduit au désert. C'est le Père Roger Hébert qui nous donnera cette conférence, ce temps spirituel. Et puis, au début du temps de Pâques, eh bien, ça sera le cardinal Jean-Pierre Ricard qui nous introduira à ce temps pascal dans la puissance de l'Esprit, partager la joie de l'Évangile. Tout cela pour nous conduire à vivre pleinement les 50 ans de notre diocèse. Et vous savez qu'il y a les feuillets à la source qui sont prévus pour animer nos fraternités locales missionnaires ou nos équipes jubilées qui peuvent être mises en fraternité locale missionnaire pendant ces jours-ci. Eh bien, il y aura à partir de ce mercredi décembre des réflexions spéciales qui nous aideront à vivre en fonction de cette préparation, notre carême en fonction de cette préparation à cet anniversaire, à ce jubilé de notre diocèse. Et puis, nous sommes aussi dans l'année Saint-Joseph, alors 3 conférences nous seront proposées aussi pendant ce temps du carême autour de la figure de Saint-Joseph. Ce sera les dimanches 21 février, 7 mars et 21 mars. Voilà, bon carême à tous, et puis aidons-nous les uns les autres à vivre fructueusement ce carême qui nous conduira à fêter ce jubilé de notre diocèse dans la joie et dans l'élan de l'Esprit Saint. Merci Père. Avec plaisir. Bon carême.